Des moniteurs de plongée arrêtés en Thaïlande, ils n'avaient pas compris que le visa DTV permet juste de travailler à distance. Ils pensaient qu'il permettait de travailler tout court. Mais un visa DTV n'est pas un permis de travail qui vous permet de travailler, de faire n'importe quel type de travail en Thaïlande. Ça permet juste de travailler à distance pour des entreprises en dehors de la Thaïlande. Mais ils n'avaient pas compris, ou ils faisaient semblant de ne pas comprendre, cachés derrière des visas DTV, ils se sont fait arrêter. Ce sont des moniteurs de plongée à Koh Tao. Alors, c'est un article sur un journal, je mettrai le lien en description. Donc, ils sont 6 moniteurs qui ont été arrêtés à Koh Tao par des agents d'immigration qui les ont accusés de travailler donc illégalement. Donc on a un ressortissant britannique et 5 Espagnols. Ils ont été interpellés et ils vont passer un moment très très douloureux avant d'être expulsés. Donc la police de l'immigration de Surat Thani a déclaré que l'opération faisait suite à des informations publiées sur des réseaux sociaux concernant des étrangers et des travailleurs migrants qui travaillent illégalement. Tout ce qui est guide touristique, professeur de yoga, moniteur de plongée, tout ce qui est en fait lié à la Thaïlande en business physique, je crois que vous pouvez définitivement oublier. La tolérance est terminée. D'ailleurs, pas qu'en Thaïlande, hein. On a ça aussi à Bali, et je pense que ça va être partout maintenant. Donc, des agents d'immigration de la police de Koh Tao, de la police touristique, de l'administration, de Koh Phangan, du département de développement, etc., ont inspecté des centres de plongée. Alors, ça chauffe pour les centres de plongée. Ça chauffe pour tout le monde, de toute façon. Pour les propriétaires de villas, ça chauffe. Pour les business de restauration, d'hôtellerie, ça chauffe pour tout le monde. Ça chauffe aussi parce que, alors là, c'est une question de permis de travail. Donc là, il y a même pas de discussion. Mais il y a aussi la question des prête-noms. Parce qu'on n'a pas le droit de détenir des sociétés en Thaïlande à 100%. Alors là, c'est intéressant parce qu'ils avaient mis en place une stratégie. Donc les 6 personnes étaient toutes titulaires d'un visa DTV. Mon visa préféré. Introduit en 2024, donc c'est visa qui permet des séjours prolongés. Enfin, séjours prolongés, c'est un visa de 5 ans quand même. Hein. Donc c'est qui permet l'installation. Mais c'est vrai que c'est un peu considéré, c'est un entre-deux. C'est un peu considéré comme un visa de touriste, mais c'est aussi un visa de 5 ans quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, donc eux ils se sont installés. Donc, clairement, on peut pas donner un visa de 5 ans à des gens et leur dire les gars vous êtes des touristes. C'est pas possible. On vient, on s'installe, on fait notre vie. On fait notre vie, mais bon, moi j'ai même investi dans l'immobilier, mais par contre ils m'ont gelé mon compte bancaire. Donc toucher mes loyers, c'est chaud. Ok, donc normalement, c'est juste les travailleurs à distance, les nomades digitaux, les télétravailleurs. Donc tout ça, c'est bon pour le DTV. Les créateurs de contenu aussi. Ça dépend du contenu, mais globalement, oui. Voilà. Et on oublie aussi souvent, ça c'est qu'il y a le DTV, il y a le DTV business, et le DTV soft power. À la fin, ça te donne les mêmes droits. Hein. DTV soft power, donc ça va être cours de cuisine, cours de Muay Thai, apprentissage de langue, etc. Bon, ils ont tout mis. En gros, c'est un visa exceptionnel. De mémoire d'homme, c'est le plus beau visa du monde. 350 $. Vous n'avez même pas besoin de passer par une agence, vous faites en ligne. Et c'est pas 350 $ par an. C'est 350 $, donc 350 € pour 5 ans. Alors, les autorités ont justifié cette mesure coercitive par la nécessité de garantir la sécurité des plongeurs et de respecter le droit du travail, arguant que les instructeurs travaillant dans une destination de plongée internationale, Koh Tao, de premier plan devaient être à la fois expérimentés et employés légalement. Alors Koh Tao possède j'ai jamais été à Koh Tao, mais il paraît que c'est une île qui est absolument paradisiaque. Donc c'est une île qui possède la plus forte concentration d'écoles de plongée d'Asie du Sud-Est. Et elle attire parfois des étudiants et des instructeurs étrangers
ce qui fait que son industrie de la plongée, une cible de choix chaque fois que les autorités thaïlandaises intensifient les contrôles de visa. Donc ouais, ils sont tous chopés. C'est comme les profs de yoga à Bali. Hein. Ah, tu peux y aller. Hein. Tu fais une razzia, tu rentres dans le centre de yoga, t'arrêtes tout le monde. Hein. T'en as au moins la moitié qui n'ont pas des permis de travail valides. Hein. Donc ils ont arrêté 47 étrangers sur l'île depuis le début de l'année. Ils mènent régulièrement ce type d'opération, donc à Koh Phangan, Koh Samui, Phuket et Pattaya. Guide touristique, professeur de tennis aussi, professeur de sport, des trucs, des fois professeur d'escalade, professeur de paddle, aussi les professeurs de paddle, la plupart sont totalement illégaux. Mais il n'y en a pas un qui va se poser la question à un moment donné de se dire, mais comment est-ce qu'on peut être légal dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a un moyen? Parce que c'est quand même étrange que les mecs soient tous dans l'illégalité. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est... suivez les règles. Ouais, mais suivre les règles, c'est quoi? C'est une boîte que t'as pas le droit d'être propriétaire, et un permis de travail d'une boîte où t'es pas propriétaire. Donc, comment tu fais? Donnez-nous l'instruction pour être légal. Comment faire? De bonne foi. Alors, ce qui risque, hein, c'est chaud. Hein. C'est pour ça que pour ceux qui sont en DTV et qui sont comme eux et qui respectent rien, faites attention parce que c'est dommage hein, de mettre en péril en fait un visa DTV qui est un visa extraordinaire d'une générosité sans pareil, il faut dire, de le mettre en péril pour voler le travail des locaux. Enfin, travail sans permis de travail, ça veut dire une concurrence déloyale. Parce que travail sans permis de travail, ça veut dire que les mecs en plus ne déclarent rien au niveau de leurs revenus, au niveau fiscal, en plus. Donc ils risquent l'expulsion. Alors, les amendes, elles sont pas énormes. Je vois, c'est pas énorme. Mais par contre, l'expulsion, l'interdiction de demander un permis de travail thaïlandais pendant plusieurs années. Les employeurs s'exposent aussi à des amendes, ok, équivalent au double des montants par travailleur. Donc ils vont aller taper en fait plus sur les employeurs que sur les travailleurs. Des peines d'emprisonnement aussi, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant plusieurs années en cas de récidive. Donc c'est chaud, c'est chaud. Conclusion, business physique, oubliez. Business en ligne à fond. Business en ligne non lié à la Thaïlande si possible, ou très indirectement, voilà, pour que ça soit considéré comme du travail à distance. Et puis on est bon. Si vous voulez développer des business en ligne basés sur de la création de contenu, chaîne YouTube, etc., podcast, machin, et générer de l'argent, c'est possible. Booker un coaching, vous pouvez booker 1 heure, vous pouvez booker 5 heures, vous avez 1 heure gratuite, et je suis assez bon pour développer des chaînes YouTube, je l'ai fait plein de fois, et donc voilà. Aussi, si vous voulez relancer des chaînes YouTube qui marchent pas, j'ai de très très bonnes idées. Voilà, je suis très créatif pour redonner un peu de vitalité à votre chaîne YouTube. C'est plus même d'ailleurs de faire un massage cardiaque à votre chaîne YouTube. Je sais faire. Voilà les amis, abonnez-vous au podcast, venez sur le groupe Telegram, on est plus de 3200. D'ailleurs, il y a un rayon business, tout ça c'est gratuit. Abonnez-vous aussi sur le site marcbloisca.com, vous mettez votre email pour recevoir les notifications quand j'en envoie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.